Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la méthode pour résoudre une équation. Alors nous sommes bien entendu au niveau collège et on va s'intéresser aux équations dites de base. Un conseil, moi je vous conseillerais de garder toujours en tête un objectif. Ça veut dire quoi résoudre une équation? Ça veut dire qu'il va falloir déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie. Autrement dit, vous allez devoir déterminer les valeurs de x. Donc, vous devez absolument arriver à votre objectif final, x égale une valeur. D'accord? Ça veut dire que vous allez devoir isoler x. Moi, souvent, je dis en classe qu'on fait le ménage autour de x, c'est-à-dire qu'on va devoir enlever tout ce qui pourrait être autour de cette fameuse inconnue x. On va commencer avec une première équation qui sera du type a plus x égale b, où a et b sont des nombres donnés. Alors, on va partir sur un exemple simple, x plus 5 égale 20. Normalement, vous avez tous en tête la valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie. Nous, on va s'intéresser à la méthode, c'est-à-dire que vous n'aurez pas toujours des équations aussi simples. Vous allez aussi après avoir des équations avec des nombres relatifs, des nombres décimaux ou même des nombres en écriture fractionnaire. Donc il faut absolument maîtriser la méthode. Alors, comme je dois faire le ménage autour de x, je m'aperçois que x n'est pas tout seul, j'ai x plus 5. Donc ce fameux plus 5, j'aimerais bien le faire partir. Comment faire partir un plus 5? Eh bien, il suffit d'enlever 5. Mais comme je suis sur une égalité, si j'enlève 5 dans mon membre de gauche, je suis obligé de le faire à droite pour préserver l'équilibre, c'est-à-dire préserver cette égalité. Qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, dans mon membre de gauche, je vais me retrouver avec plus 5, x plus 5 moins 5, et puis dans mon membre de droite, 20 moins 5. Que se passe-t-il dans mon membre de gauche? Eh bien, plus 5 et moins 5 sont de la même espèce, je peux donc les réunir, et plus 5 moins 5, ça va me donner 0. J'ai donc bien réussi à isoler x, puisque je n'ai plus rien d'autre autour de x, et puis à droite, je fais le calcul, 20 moins 5 me donne 15. J'ai donc résolu mon équation, et j'ai trouvé la valeur de x pour laquelle mon égalité était vraie, c'était la valeur 15. Quand je vérifie, si je fais 15 plus 5, ça me donne bien 20. Ça marche? Alors, on va faire d'autres exemples. Cette ligne qui consiste à écrire le calcul, je ne la ferai plus. C'est-à-dire que je vais me contenter de regarder sur mes flèches les opérations qui sont effectuées pour chacun des deux membres. Donc, j'ai x plus 2,2 égale moins 5,6. Qu'est-ce qui me gêne? Bien, le plus 2,2. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire moins 2,2 dans mon membre de gauche, mais comme je suis sur une égalité qu'il faut absolument préserver, je vais le faire aussi dans mon membre de droite. Que va-t-il se passer à gauche? Bien, plus 2,2 moins 2,2, au revoir les 2,2. Il va donc me rester à gauche x, et dans mon membre de droite, je n'oublie pas de faire le calcul, moins 5,6 moins 2,2. J'obtiens donc moins 7,8. Ça marche? Un dernier exemple, j'ai x moins 2,8 égale 11,2. Si je cherche à faire le ménage autour de x, c'est-à-dire à l'isoler, moins 2,8 me gêne. Je vais donc devoir enlever ce moins 2,8 en faisant quelle opération? Eh bien, je vais compenser en faisant plus 2,8, puisque moins 2,8 plus 2,8, ça va me donner 0. Mais si je le fais à gauche, pour préserver mon égalité, je dois le faire aussi à droite. Je n'ai plus qu'à faire le calcul. À gauche, eh bien, x sera tout seul. À droite, 11,2 plus 2,8, ça me donne 14. Voilà pour ce premier type d'équation. Je te conseille de t'entraîner sur des exemples simples, mais il va falloir en faire plusieurs pour essayer d'acquérir cette méthodologie. Deuxième type d'équation, on se retrouve avec un a fois x égale b. On va prendre un exemple, 5 fois x égale 20. Mon objectif, je le garde bien en tête, c'est-à-dire que je dois isoler x. Autrement dit, le 5 fois me gêne. Qu'est-ce que je vais faire pour supprimer un fois 5? Eh bien, je vais diviser par 5. Mais si je le fais à gauche, toujours même procédé pour préserver mon équilibre, mon égalité, je vais devoir le faire à droite.
Je regarde un petit peu, j'observe ce qui se passe. Quand je vais diviser par 5 à gauche et à droite, eh bien, dans mon membre de gauche, je vais avoir un 5 au numérateur, un 5 au dénominateur. Je vais donc pouvoir les simplifier et je vais me retrouver avec x qui sera bien isolé puisqu'il sera bien tout seul. Et 20 divisé par 5, ça va me donner 4. J'ai donc bien obtenu la valeur de la solution de mon équation, c'est-à-dire x égale 4. Je peux vérifier. 5 fois 4 me donne bien 20. J'ai résolu mon équation. Un autre exemple, moins 3 fois x égale moins 5,4. Fois moins 3 me gêne. Attention, l'opération c'est bien fois. Je vais donc devoir diviser par ce qui me gêne, c'est-à-dire je vais diviser par moins 3. Je le fais à gauche, mais je le fais aussi à droite pour préserver mon équilibre, c'est-à-dire mon équation. Quand je fais le calcul, moins 3 divisé par moins 3, les moins 3 sont partis, il me restera donc x à gauche. Et lorsque je fais le calcul à droite, moins 5,4 divisé par moins 3, ça va me donner 1,8. La solution est donc 1,8. Un dernier exemple, x divisé par 5 égale 11. Là, je m'aperçois que ce qui me gêne, c'est le divisé par 5. Quelle est l'opération qu'il va falloir mettre en place pour compenser un divisé par 5? Eh bien, tout simplement un multiplié par 5. Mais si je le fais à gauche, je dois le faire à droite. Je n'ai plus qu'à faire mes calculs. Dans le membre de gauche, divisé par 5 fois 5, les 5 sont disparus. Il me restera donc x. Et à droite, x11 fois 5, ça me donne 55. Voilà pour ce premier tuto avec mes résolutions d'équations de base. Je te conseille d'en faire un maximum pour acquérir la méthode avant de passer aux équations un tout petit peu plus compliquées.